Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi. Quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Je ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste. À votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je lui irais de regret, pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendant. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Ah, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices de temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune indifférence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur.
Serait-il à propos de la bienséance de dire à mille gens tout ce qu'on d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme on est? Oui! Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il se fait mal de faire la jolie? Et quand je veux vivre entre eux, les hommes, comme ils font, je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'ai plus pu tenir, j'en rage! Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appâts, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tous les hommes sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Je m'étonne pour moi qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ses liens, Célimène l'amuse. De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que, leur portant une âme mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défaut dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas, ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Et avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire.